Nous lisons dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 24, l'Évangile du 3e dimanche de Pâques, le dimanche 26 avril 2020. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui se passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Nous avons quitté la lecture de l'Évangile selon saint Matthieu en lisant 2 dimanches de suite celui selon saint Jean. Nous faisons encore une entorse en cette année A en lisant un extrait de l'Évangile selon saint Luc. Mais c'est un passage incontournable pour comprendre comment faire l'expérience du Christ. Nous avons ici le récit d'une rencontre en 4 temps. D'abord, les 2 premiers temps se passent sur la route d'Emmaüs. Sur la route qui va de Jérusalem à Emmaüs. 2 villages aujourd'hui revendiquent ce titre, l'un à 12 km et l'autre à 32 km. Mais tous 2 se situent en dessous de Jérusalem, puisque la capitale est au sommet d'une montagne. Et c'est la descente pour ces 2 disciples. Ils repartent complètement dépités. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Sans doute avait-il suivi Jésus sur les routes de Galilée et ils l'ont vu arrêté, condamné, crucifié. Tout ça pour ça. Les paroles de Jésus n'étaient-elles que folie, qu'illusion ? Les miracles accomplis étaient-ils que poudre aux yeux ? La chute de leurs espoirs est brutale. Même si une annonce les a surpris, des femmes qui ont trouvé le tombeau vide et qui rapportent avoir eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Mais cela ne les convainc manifestement pas,
leur abattement est trop grand. Et voici que l'homme qui les a rejoints les éclaire sur le message même de celui qu'ils pleurent. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Jésus reprend donc avec eux toute la Bible. Il commente les promesses contenues dans le livre. Nous pouvons imaginer l'annonce d'un grand prophète. C'est dans le livre du Deutéronome, je susciterai un prophète comme toi. Celle d'un serviteur souffrant, c'est dans le livre d'Isaïe, c'était nos souffrances qu'il portait. Il peut aussi leur redire que sa royauté n'est pas de ce monde. Il leur fait découvrir le sens profond des paroles dites avant lui, de celles qu'il a lui-même prononcées, et leur faire comprendre que la libération d'Israël n'est pas une libération politique, mais spirituelle. Et tous trois s'arrêtent. La tradition les représente dans une auberge. Après la fatigue de la marche, voici le repos de l'étape. Le jour baisse. Est-ce simplement le soleil qui se cache derrière la montagne, ou aussi la lumière qui s'éteint dans leur cœur ? Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Cette formule de l'évangéliste fait immédiatement penser à la dernière scène. Nous voilà dans le même contexte. Ces deux disciples se retrouvent à table, comme les apôtres, le soir du jeudi. Voilà pourquoi leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Non pas seulement parce qu'il fait un geste identique, mais parce qu'il accomplit ce qu'il a dit. Ceci est mon corps, c'est-à-dire c'est moi, car le corps, c'est la personne. La nuit a-t-elle donc cessé ? Certainement, au moins dans leur cœur, puisqu'ils retournent en hâte à Jérusalem. Ils remontent la pente, au sens propre comme au sens figuré. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant, se disent-ils ? L'abattement a fait place à l'énergie nouvelle, la tristesse à l'enthousiasme. Et ils ont la confirmation de ce qu'ils viennent d'expérimenter. Le Seigneur est réellement ressuscité. Attention, les apôtres ne leur disent pas « nous le savons déjà », comme une nouvelle déjà usée. Mais ils viennent authentifier ce qu'ils affirment par le témoignage de Pierre, le premier d'entre eux. Et nous nous rappelons que cet épisode se passe le premier jour de la semaine. Nous voyons que le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Mais au fait, les 4 étapes de ce récit sont les 4 étapes de la célébration eucharistique. Regardez bien. 1. Ils sont sur la route. À la messe, les fidèles se regroupent avec leurs espoirs et leurs pesanteurs. 2. Jésus explique toute l'Écriture. À la messe, les fidèles écoutent la parole de Dieu qui leur est commentée. 3. Jésus partage le pain. À la messe, les fidèles vivent la dernière scène et reçoivent l'Eucharistie. 4. Ils retournent à Jérusalem. À la messe, les fidèles rentrent chez eux et témoignent de la vie donnée par le Christ. Chaque dimanche, à la messe, nous sommes avec les disciples d'Emmaüs. En question pour notre partage, l'Eucharistie est-elle pour nous un temps de rencontre avec le Christ ? On dialogue.